avec toutes les recherches, toutes les études qui ont été faites, on s'est aperçu non seulement que le sport était bon pour la santé, mais qu'il était aussi en prévention, mais qu'il permettait aussi d'éviter un certain nombre de cancers, dont le cancer du côlon, dont le cancer du sein chez la femme, dont le cancer de la prostate. Voilà. Alors, on ne sait pas encore très bien tout. On sait que c'est pour des problèmes, probablement pour des raisons hormonales, mais il est certain que le sport aujourd'hui permet d'éviter un certain nombre de cancers chez la femme comme chez l'homme, dont celui de la prostate. C'est pas du 100%, évidemment. C'est pas parce que je fais du sport que j'aurai pas de cancer de la prostate. Puis en plus, les gens qui font du sport, en général, prennent soin d'eux. Donc ils vont faire le dépistage, et le dépistage permet de dépister, comme son nom l'indique, des tumeurs de petits volumes qui peuvent être guéries. Quant aux conseils qu'on pourrait donner aux gens, je pense qu'ils passent par tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, soit on a envie d'augmenter son espérance de vie, d'une part, d'augmenter son espérance de vie en bonne santé, d'autre part, et puis de faire en sorte qu'on va voir grandir nos enfants et puis qu'on va vivre vieux et plutôt en forme. Et à ce moment-là, on se prend en main, on se prend en charge, on fait du sport, on suit les recommandations. Et si on n'en a rien à faire, on fait rien. La prévention passe par l'hygiène de vie. La prévention passe par la lutte contre la sédentarité et par l'activité physique. Euh, on sait aujourd'hui que l'épigénétique est au centre de beaucoup de choses. L'épigénétique, c'est très simple à comprendre. On a 22 000 gènes dans nos cellules. Ces gènes, il y en a certains, 30%, qui vont faire ce qu'on est. Vous êtes une femme et moi un homme, qu'on a les yeux marrons, les cheveux blonds ou pas. Et il y en a 70% sur lesquels on peut agir, qu'on peut mettre sur on ou off en fonction de notre comportement, en fonction de nos habitudes et de notre hygiène de vie. Si vous faites du sport, si vous faites vous levez régulièrement et que vous n'êtes pas sédentaire, vous allez mettre ces gènes, les bons gènes sur on et ils vont vous permettre d'éviter de tomber malade. Voilà. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique est essentielle pour la prévention. Et donc, ça fait partie, on ne doit plus aujourd'hui se dire, tiens, je vais faire du sport si j'ai le temps, mais je vais prendre le temps de faire du sport parce qu'il y va de mon avenir. On a prouvé aussi que l'activité physique et le sport, c'était le meilleur antidépresseur. Non seulement si on est en dépression, et qu'on fait du sport, on diminue le nombre de comprimés d'antidépresseurs et on va aller mieux beaucoup plus vite. Mais on a montré aussi qu'il y avait beaucoup moins de dépression chez ceux qui faisaient de l'activité physique ou du sport que ceux qui étaient inactifs ou sédentaires. Ça a été prouvé. Donc, un, ça permet de soigner mieux les dépressifs. Deux, ça évite les dépressions si vous faites du sport. Alors, avant de vous parler de la collaboration entre les gens les coachs sportifs ou les profs d'éducation physique et les médecins, le personnel soignant en général, il faut déjà, là je voudrais m'adresser à mes confrères, euh, il n'est pas normal que les médecins ne posent pas la question à leurs patients. Aujourd'hui, quand vous allez voir un médecin, il vous demande si vous fumez, si vous buvez. Il vous demande pratiquement jamais si vous faites de l'activité physique ou du sport. Ça doit faire partie de l'interrogatoire d'un patient. Parce que s'il n'en fait pas, si vous ne posez pas la question, le patient ne va pas prendre conscience de l'importance de faire de l'activité physique ou du sport. Si vous lui posez la question, il va vous dire j'aimerais bien, docteur, mais qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Il y a des maisons sport santé aujourd'hui. Il y a des gens qui sont spécialisés. Il y a des experts qui vont aider le médecin traitant qui ne peut pas tout savoir sur tout à mettre ces patients en activité physique ou sportive. Donc il est essentiel. On avait lancé un appel pour une France en forme pour que nos confrères, tous les médecins posent la question à leurs patients. C'est essentiel. Après, évidemment, la collaboration, c'est par l'intermédiaire des maisons sport santé. C'est aussi la participation alors,
on me parlait des hommes, mais c'est aussi, ça commence chez les enfants. Par exemple, un médecin ne doit pas accepter de faire un certificat de contre-indication à la pratique de la natation l'hiver parce que les parents lui ont dit ça m'embête, mon fils va sortir de la piscine les cheveux mouillés, il va attraper froid. Les virus ne rentrent pas dans les cheveux. Donc les médecins ne doivent pas faire ce genre de certificat de complaisance. Voilà. Et la collaboration entre les professionnels du sport et les professionnels de santé devrait aujourd'hui être une évidence. Ça ne l'est pas encore, mais ça va le devenir. Ce que j'aimerais que les hommes qui m'écoutent se disent, c'est, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple que je connais bien, c'est mon papa. Il a 94 ans. Mon père a toujours fait du sport et aujourd'hui, à 94 ans, il fait 2 heures de gym tous les jours. 2 heures. Il est autonome. Il a toute sa tête. Il conduit sa voiture. Il part en vacances avec nous quand il en a envie. Il va impeccablement bien. Il est tombé chez moi l'autre jour parce que j'ai des escaliers, il a loupé la dernière marche, il est tombé. À 94 ans, on se pète les vertèbres, on se pète le col du fémur. Il s'est relevé, il m'a dit tu devrais mettre un truc parce que on loupe la marche. Et c'était mal indiqué. Voilà. 94 ans. Il n'a pas des gènes exceptionnels. Il a juste fait du sport. Voilà. Donc, si je dois prendre un seul exemple, c'est lui. Et je le prends l'exemple puisque moi aussi, je fais du sport régulièrement pour éviter justement tout ça. Donc voilà, si je dois dire un seul mot à ceux qui nous écoutent, bougez-vous.